Une infirmière trouve un bébé abandonné à la maternité. Elle est horrifiée lorsqu'elle soulève sa couverture. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Quand on est parent, on ferait n'importe quoi pour son enfant. Un père ou une mère fait de nombreux sacrifices au cours de sa vie afin de garantir la sécurité et le bonheur de son enfant quoi qu'il arrive. Si vous êtes parent, vous avez sans doute déjà ressenti cela et vous n'imaginez pas une seule seconde que l'on puisse abandonner son enfant. Et pourtant, même si cela semble difficile à croire, des milliers d'enfants sont abandonnés chaque année dans le monde. Certains sont abandonnés dès la naissance et d'autres le sont au cours de leur enfance. Dans la plupart des cas, les parents ont une raison d'abandonner leur enfant et s'ils le font, c'est parce qu'ils ne voient aucune autre solution possible à leurs problèmes. Par exemple, des parents peuvent estimer que leurs conditions de vie ne sont pas adéquates pour élever un enfant et le faire grandir dans un environnement sain, que ce soit parce qu'ils ont des problèmes d'argent, parce qu'ils n'ont pas réellement de maison, parce qu'ils sont trop jeunes, ou parce que l'un des parents est mentalement instable. Un couple peut en effet estimer qu'il est plus prudent de confier son enfant à une maison d'adoption ou à un autre membre de la famille qui pourra leur assurer un meilleur futur. Dans d'autres cas, ce sont les services sociaux qui estiment que les parents ne sont pas aptes à élever leur enfant et ceux-ci n'ont pas d'autre choix que d'abandonner leur fils ou leur fille. Il existe aussi des cas où les parents abandonnent délibérément leur enfant à la naissance parce que celui-ci n'est pas un bébé comme les autres et qu'ils estiment que l'élever sera une tâche beaucoup trop difficile. Nous allons voir aujourd'hui une infirmière qui a trouvé un bébé abandonné à la maternité et lorsqu'elle a soulevé la couverture qui le recouvrait, elle a poussé un cri d'horreur. Gabby Adams fait partie de ces enfants qui ont été abandonnés à la maternité parce qu'il ne ressemble à aucun autre bébé. Et oui, lorsque sa mère a posé les yeux sur lui pour la première fois, elle a aussitôt quitté l'hôpital en le laissant derrière elle. Gabby ne ressemblait pas aux autres enfants et sa mère avait sans doute eu peur de ne pas être à la hauteur pour élever un enfant aussi différent, ou bien elle avait trop honte d'avoir donné naissance à un enfant qui n'était pas aussi sain que les autres bébés. Quoi qu'il en soit, elle est partie et n'est jamais revenue. Peu après, une infirmière est entrée dans la pièce et a trouvé le bébé abandonné sous la couverture. Lorsqu'elle l'a soulevé, elle a eu un choc et elle a poussé un cri de surprise. Ce bébé n'avait ni bras ni jambes. En fait, Gabby était atteinte du syndrome de Hanhart, une maladie congénitale très rare affectant aussi bien les garçons que les filles et qui se traduit de diverses formes. Certains enfants ont une langue inhabituellement courte, d'autres ont des doigts ou des orteils manquants et enfin d'autres ont des membres atrophiés. Dans le cas de Gabby, le pauvre enfant n'avait pas un seul membre. L'infirmière l'a fait placer dans un orphelinat. Son futur ne s'annonçait pas vraiment heureux. On pensait que personne ne l'adopterait jamais parce qu'il était trop différent des autres et que l'élever représentait un immense challenge. Sans parler des frais énormes de soins médicaux et des quantités d'énergie qu'il faudrait dépenser pour lui. Mais un beau jour, une femme du nom de Janelle Adams a entendu parler de Gabby et son histoire l'a profondément émue. Dès qu'elle a entendu son histoire, elle n'arrivait plus à arrêter d'y penser. Elle voulait absolument faire quelque chose pour ce petit garçon qui avait été privé d'une famille. Elle en a donc parlé à son mari, lui confiant qu'elle aimerait adopter le petit garçon. Janelle et son mari avaient eu 13 enfants ensemble et ils les avaient élevés jusqu'à ce que ceux-ci quittent la maison. À présent, le couple se retrouvait seul et à 58 ans, ils avaient encore envie d'élever un enfant. Mais ils ne voulaient pas élever n'importe quel enfant. Ils voulaient élever un enfant aux besoins particuliers. Gabby semblait être le petit garçon idéal pour eux. Ils ont quand même beaucoup réfléchi avant de prendre cette décision, car ce n'est pas quelque chose dont on décide à la légère. Mais ils avaient vraiment envie de donner à Gabby une famille aimante et un environnement sain pour grandir. Ils ont donc finalement appelé l'orphelinat afin de commencer les démarches d'adoption. Quelques temps plus tard, ils accueillaient le petit Gabby à l'aéroport. Janelle et son mari ont tout de suite su qu'ils allaient aimer cet enfant autant que s'il était le leur. Et c'est ce qu'ils ont fait. Plus tard, ils ont avoué que Gabby leur avait peut-être plus apporté de positif que le contraire, parce qu'il restait positif et souriant en toutes circonstances, alors que la vie était très difficile pour lui. En effet, il subissait beaucoup de moqueries à l'école. Et un jour, l'un de ses camarades lui a même dit que s'il était né comme ça, c'était parce que Dieu avait fait une erreur en le créant. Mais Gabby ne se laissait pas abattre. Il était heureux de pouvoir faire presque tout ce que les autres enfants de son âge faisaient, malgré sa maladie. Il pouvait se laver et s'habiller seul, mais aussi nager, manger et beaucoup d'autres choses. À l'âge de 12 ans, le garçon a commencé à apprendre à danser en secret dans sa chambre. Ce n'est qu'au lycée qu'il a enfin osé se produire devant un public au sein de la troupe de danse de son école. Il était très doué pour le breakdance, et son absence de membres lui donnait un style unique. À la fin de l'année, il fit une performance devant toute l'école, et tout le monde se leva pour l'applaudir. Après le lycée, Gabby continua à danser dès qu'il le pouvait. Il participait à des concours et termina même deuxième à l'un d'eux. Il fut également invité au sein d'une émission de télévision où il démontra ses talents de danseur et où il fit un discours inspirant pour donner envie aux personnes qui avaient elles aussi un handicap semblable au sien de ne pas abandonner leurs rêves. Aujourd'hui, il n'a que la vingtaine et il parcourt le monde pour parler de lui et de son expérience et encourager les personnes en situation de handicap à vivre leurs rêves. L'histoire de Gabby Adams est en effet très inspirante. Elle montre que rien n'est impossible si l'on s'en donne les moyens. Lorsqu'il parle de son parcours, il n'hésite pas à remercier ses parents adoptifs qui lui ont donné l'opportunité d'avoir un foyer aimant, de prendre confiance en soi et de trouver sa voie sans se poser de limites.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Pensez aussi à jeter un œil à la chaîne YouTube Framboise où vous pourrez retrouver plein de vidéos inédites. Le lien est dans la description. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!